Le paradis spirituel. C'est une vie idéale où le spirituel a sa grande place et le matériel doit suivre pour faciliter le tout. Pour atteindre cette vie de paradis spirituel dès à présent, l'homme doit croire en un Dieu unique qui a tout créé, tout fonctionne sous ses ordres. Dieu domine tout, il est grand à l'infini dans l'espace, plus grand que le cosmos qu'il a créé, c'est une force infiniment grande qui a créé la nature et qui la gère, il est l'origine de tout. Dieu dit dans le verset suivant. Ce jour-là, les hôtes du paradis auront une occupation très fructueuse. Verset 55, Sourate Yassine. Dans ce verset, Dieu nous montre que ceux qui aspirent au paradis seront allongés sur des fauteuils. Ils appliquent ce qui suit pour pouvoir se rapprocher de Dieu et le craindre, et enfin pouvoir rentrer au paradis. Avant tout, il y a des conditions à respecter. Premièrement, il faut être seul pour ne pas être dérangé par d'autres personnes, sinon être avec des gens silencieux. Deuxièmement, être calme et détendu. Et troisièmement, être dans un endroit calme et confortable. Après avoir appliqué ces trois dernières conditions, il faut respecter par la suite quelques étapes. Premièrement, se sentir entouré par Dieu à l'infini. Comme a dit Dieu dans le verset suivant. Ne doutent-ils pas de la rencontre de leur Seigneur? Il entoure effectivement toutes choses. Sourate Fussilat verset 54. Deuxièmement, sentir que Dieu se trouve aussi à l'intérieur de nous-mêmes, il faut prendre conscience de cela. Comme dit dans le verset suivant. Nous avons créé l'homme, nous savons ce que sa personne le tourmente. Nous sommes plus près de lui que la veine de son cou. Sourate Kahf, verset 16. Troisièmement, notre cœur sera détendu au rappel de Dieu présent. Comme dit dans le verset suivant. Ceux qui croient et dont les cœurs s'apaisent au rappel de Dieu. Les cœurs ne s'apaisent-ils pas au souvenir de Dieu? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Quatrièmement, notre visage doit se fixer sur le visage de Dieu, juste en face de nous. Notre vue et notre imagination doivent être fixées toutes les deux sur le visage de Dieu, cela est indispensable car c'est par l'imagination que Iblis pénètre dans notre pensée, malgré nous, dans ce cas Dieu nous laisse avec Iblis en enfer. Le verset suivant. Celui qui marche loin du visage de Dieu, est-il mieux dirigé que celui qui évolue sur le droit chemin? Sourate Al-Mulk, verset 22. Cinquièmement, nous devons craindre notre Seigneur. Comme stipule le verset suivant. Il y aura deux paradis pour celui qui craint la place de son Seigneur. Sourate Ar-Rahman, verset 46. Sixièmement, quand nous parlons, nous devons le faire sous l'ordre de Dieu, qui doit nous arriver de son visage, nous nous plions à son ordre calmement. Il en est de même quand nous agissons, dans le passé, le point d'appui était nous-mêmes, à l'avenir il sera extérieur. Nous nous appuyons sur Dieu. Comme dit dans le verset suivant. Ils ne le devancent pas par la parole. Et ils agissent sur son ordre. Sourate Al-Anbiya, verset 27. Septièmement, tout ce que nous voyons appartient à Dieu, c'est son royaume. Comme le démontre le verset suivant. Quand tu regarderas là-bas, tu verras un délice et grand royaume. Sourate Al-Innesen, verset 20. Enfin, huitièmement, quand une personne nous parle, pour nous c'est un remplaçant de Dieu sur terre qui le fait sous son ordre, même si elle n'est pas consciente de cela ou si elle n'est pas croyante. Comme cité dans le verset suivant. Lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais établir un remplaçant sur la terre. Sourate Al-Baqarah, verset 30. C'est donc Dieu qui nous parle par son remplaçant, sinon nous ne pouvons être au paradis. Comme dit le verset suivant. Ceux qui vendent à bas prix le pacte de Dieu et leur priorité, voilà ceux qui n'auront aucune part dans la vie future. Dieu ne leur parlera pas, il ne les regardera pas, le jour de la résurrection, il ne les purifiera pas, et un châtiment pénible les attend. Sourate Ali Imran, verset 77.
Si la personne nous dit une bonne chose ou une chose normale, il faut lui répondre gentiment, ou bien faire ce qu'elle nous demande. Comme le montre le verset suivant. Ceux qui écoutent la parole et qui obéissent à ce qu'elle contient de meilleur, voilà ceux que Dieu dirige. Voilà ceux qui sont doués d'intelligence. Sourate al-Zumar, verset 18. Si la personne nous dit des mauvais propos, nous devons nous taire par respect à notre roi présent et pour arrêter le mal que Satan veut installer entre nous deux. Pour arriver à cela, il faut prier Dieu en se rapprochant de lui, penser à lui le plus souvent possible et essayer de faire le plus de bien à l'humanité. Pour cela il faut récupérer de plus en plus de temps que nous perdons tous les jours dans des futilités comme le voulait Satan, et augmenter notre mémoire dans nos priorités par les nouvelles scientifiques. Ces solutions permettront de retrouver la qualité de vie que les humains recherchent, comme le cas des gilets jaunes en France. Les citoyens n'ont pas seulement besoin d'argent, mais d'une organisation de la vie, pour qu'elle soit meilleure. C'est ce que nous donnons comme solution.